Faut-il parvenir à zéro stress? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors vous l'avez compris, je vais parler de stress d'une part et aussi de performance. C'est une question qu'on se pose souvent, d'ailleurs les gens stressés qui se disent « moi j'aimerais arriver à zéro stress, je suis stressé, je veux plus du tout de stress dans ma vie ». Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée au contraire? Je vais vous expliquer tout cela. Alors qui suis-je pour parler de ça? Eh bien je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT, en thérapie brève, notamment spécialisé en neurosciences et par ailleurs infirmier diplômé d'État. Et sur cette chaîne YouTube, je propose régulièrement du contenu totalement gratuit, de nouvelles vidéos. Vous avez la possibilité de vous y abonner. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors on va démarrer dans quelques instants avec tout ce que je veux vous expliquer, mais juste avant, vous pouvez aussi découvrir ma formation en ligne sur la gestion du stress parce que gérer son stress c'est important et je vais vous en reparler. Elle est ultra complète, il y a tout, c'est environ 4 heures de contenu, des audios, des vidéos, des bonus et en plus elle est certifiante, ça peut toujours servir. Le détail du programme figure dans la description de cette vidéo. Allez y jeter un œil, les techniques sont applicables et c'est ce qu'il faut de toute façon dans la vie de tous les jours. Faut-il parvenir à zéro stress justement dans la vie de tous les jours? Alors, je vous donne une première référence, c'est un médecin endocrinologue canadien qui dans les années 35-40 à peu près a travaillé sur cette notion de stress. C'est d'ailleurs lui qui a attribué le mot stress à cette sensation relativement désagréable. Ça vient de stranger qui veut dire oppressé, serré et donc stress. Et alors ce monsieur en question, c'est le docteur Hans Selye qui, dans un de ses livres, il a écrit plusieurs livres, je les ai tous lus évidemment. D'ailleurs à l'école d'infirmier, j'ai fait mon mémoire sur le stress. Eh bien il dit que, je cite, « le stress c'est le sel de la vie ». Et donc le stress il est absolument fondamental, il est absolument important. Mais pas n'importe quel stress, je vais vous expliquer. Et d'ailleurs, un jour, une de ses étudiantes interne en médecine, elle avait compris les travaux de Hans Selye, elle lui dit « mais en fait, il n'y a que des gens stressés, c'est pas possible de ne pas trouver sur cette terre des personnes qui ne sont pas stressées ». Et il lui répond ceci, il lui dit « oui, tu peux trouver effectivement des gens qui ne sont pas stressés, mais pour cela, il faut te rendre au cimetière, parce que quand on est vivant, on est stressé ». Voilà ce qu'il lui explique et ce que je vous explique également. Mais il ne faut pas être très stressé. Je vais vous expliquer. Alors d'abord, sachez que le stress, indépendamment de ce qu'on ressent, donc de ce qui se passe dans la tête en termes de ressenti, de ce qu'on mentalise, des pensées qui sont stressantes entre autres, eh bien, indépendamment de tout cet aspect mental et psychologique, il y a un aspect physiologique. Donc le stress finalement c'est pas que dans la tête et cet aspect physiologique eh bien se caractérise par le fait que le stress c'est deux hormones. Premièrement l'adrénaline et deuxièmement le cortisol. Alors, en cas de stress intense, vous croisez un chien dans la rue qui vous court après, qui va vous mordre. Vous avez ces deux hormones qui sont sécrétées grâce au système nerveux autonome sympathique. Heureusement qu'il est là parce que ça vous permet de prendre la décision, le fight or flight, ou de combattre le chien ou de fuir, de vous enfuir en courant. Vous avez donc deux hormones. La première, c'est l'adrénaline qui est sécrétée immédiatement grâce au rein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, elle est sécrétée immédiatement, pas longtemps. Et celle qui va prendre le relais, c'est le cortisol. Voilà, et qui va faire qu'elle est sécrétée un petit peu après, mais plus longtemps. Et heureusement, finalement, que vous avez cette adrénaline parce que sans l'adrénaline qui va vous donner les forces nécessaires, l'oxygénation nécessaire, etc. pour fuir ou combattre, eh bien sans elle, vous ne faites rien du tout, vous restez prostré devant le chien et puis vous vous faites mordre. Donc heureusement que dans ces contextes-là, il y a du stress. Mais vous allez me dire, et vous avez raison, nous, ce n'est pas ce stress-là qui est problématique, c'est le stress chronique, le stress au quotidien, et lui, c'est le cortisol.
Donc d'abord, cette première explication me permet de vous expliquer à quel point finalement le stress il est important. Mais j'ai bien compris ce que vous pensez et je vais y arriver petit à petit. Alors sachez qu'il y a 3 types de stress et ça va me permettre de répondre à la question, faut-il arriver à 0 stress? Le premier stress, c'est l'hyperstress, c'est-à-dire je suis au travail, je suis tout le temps stressé, je suis tendu, je suis peut-être aussi parfois irritable, je ressens une oppression thoracique, j'ai des pensées je rumine en permanence, etc. Ça, c'est l'hyperstress. Hyper, ça veut dire trop de stress, hypertension, hyperglycémie, hypernatrémie, enfin tout ce qui est hypertension, trop de tension, hyperglycémie, trop de sucre, hypernatrémie, trop de sel dans le sang, etc. Donc hyper, c'est de trop. Alors vous comprenez que l'hyperstress, c'est pas bon, vous le savez. Mais l'hypostress, il n'est pas bon non plus. Hypo, le préfixe hypo, c'est pas assez de. Donc hypostress, c'est pas assez de stress. Alors je fais le lien hypo et hyper, j'établis un lien avec la performance. Vous passez un examen, vous êtes devant un jury composé de 3 personnes. Si vous êtes hyper stressé, vous bégayez, vous bafouillez, vous ne trouvez pas vos mots, vous pleurez, vous tremblez, etc. Donc par rapport à la performance, ça nuit à la performance, c'est pas bon, la performance est médiocre. Si, à l'inverse, vous êtes en hypostress, c'est-à-dire vous vous en foutez, c'est papa et maman qui vous ont dit vas-y va passer le concours parce que c'est important, bon voilà. Et puis vous n'êtes pas du tout motivé, vous êtes en hypostress, pardon, hein, vous vous en foutez. Eh bien, vous êtes démotivé et là la performance elle sera nulle ou médiocre parce que vous manquez de motivation. Donc vous arrivez zen, détendu, tellement zen et détendu que vous l'avez, c'est bien, encore que vous l'avez pas, vous vous en foutez de toute façon, ça n'a pas d'importance et là aussi c'est une nuisance par rapport à la performance. Donc, vous comprenez que l'hypostress, il n'est pas bon, l'hyperstress, il n'est pas bon. Le juste stress, c'est eustress. E-U-S-T-R-E-2-S. Et le préfixe E, c'est l'équilibre. Quelqu'un qui est eupnéique, c'est quelqu'un qui respire normalement, tout à fait correctement. Donc, le stress, c'est le bon stress. Et le stress, E-U-S-T-R-E-2-S, il est facilitateur de performance. Parce que vous n'êtes pas beaucoup stressé, mais vous n'êtes pas non plus en hypostress. Donc ce que je vous explique dans un contexte d'examen par exemple, c'est que si vous passez cet examen, il faut être stressé, mais pas hyper stressé et pas hypostressé. Le juste stress, facilitateur de performance. D'ailleurs, quand vous discutez, je prends l'exemple d'artistes ou de sportifs qui passent une compétition, ils disent qu'ils sont stressés, mais ils gèrent leur stress. Ils gèrent leur stress. Donc l'important dans la vie, eh bien, c'est vraiment de gérer son stress. Donc à la question, faut-il parvenir à 0 stress? Surtout pas, parce que le 0 stress n'existe pas. Faut-il réussir à atteindre de l'hypostress? Surtout pas. Il faut atteindre de le stress, E-U-S-T-R-E-2-S, qui est facilitateur de performance. Sinon, les performances sont nulles ou médiocres. Donc ça, j'espère que vous le comprenez bien. Donc, ça veut dire que le stress est nécessaire pour toute performance, alors que ce soit sportif, que ce soit prise de parole en public, devant une caméra, que ce soit passer des examens, que ce soit au travail, enfin peu importe, le stress, il est vraiment nécessaire. Et donc, ça veut dire aussi, par essence, hein, et je me répète, que vous devez effectivement apprendre à gérer votre stress. C'est moi typiquement ce que j'ai fait quand j'étais... Petite anecdote, hein. En 3e année, j'ai eu une très mauvaise note en mise en situation professionnelle, donc dans un vrai hôpital avec des vrais patients que je gérais pour de vrai avec des vrais médicaments, enfin tout était vrai, sauf que j'avais 2 évaluateurs donc, qui m'examinaient pendant 4 heures. J'ai eu 8,5 sur 20, donc j'étais en hyperstress, pas en hypostress parce que je m'en foutais pas. Hein. Pour moi, il y avait un enjeu, je voulais décrocher ce diplôme d'infirmier. J'ai eu 8,5 sur 20 et je me suis dit la fois d'après, il faut que je cartonne, quoi. Il ne faut pas que j'ai 8,5 parce que sinon je ne serais pas admissible pour passer le diplôme d'État. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas plus travaillé sur mes cours, sur mes protocoles, sur les médicaments, non, parce que je travaillais déjà suffisamment, tout ça je connaissais. C'était un problème de gestion du stress et j'ai appris à gérer mon stress.
et la fois d'après, par rapport à la performance, j'établis donc le lien, j'ai eu 14,5 sur 20 et lors du diplôme d'État, alors que je continuais à gérer mon stress, j'ai eu 56 sur 60, puisque là c'était sur 60, ce qui doit faire aller à la louche à peu près 18,5 ou 19 sur 20 environ, 56 sur 60. Donc l'important, c'est d'apprendre à gérer le stress. Souvenez-vous ce que Hans Selye disait, c'est que le stress, c'est le sel de la vie. Et donc vous devez rentrer en zone de stress, E-U-S-T-R-E-2-S. Donc arriver à zéro stress, certainement pas. C'est une mauvaise idée et ça n'existe pas. Donc si vous voulez apprendre à gérer votre stress pour accroître vos performances, eh bien vous avez la formation, je vous en parlais au début de cette vidéo, dont la description, le programme figure dans la description donc de cette vidéo. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des remarques, des questions, des commentaires, des suggestions, faites-moi en part, j'y réponds sans aucun intermédiaire. Merci de m'avoir écouté, je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.